à côté de Barège. Alors on va vers le Néouviel. Un temps super dans ce mois de fin décembre. Vraiment très très beau le temps, alors qu'en plus à Lourdes, c'était pas, ça s'annonçait pas terrible. Là on est dans la vallée du... On monte au Tourmalet là, à droite, qui est fermé en ce moment. Un chemin confortable, on appelle ça des autoroutes en montagne. Alors on va par là, vers le Néouviel. Temps superbe. Là on est dans l'ombre. Là on arrive au lac et vers le Néouviel. Là on a monté tout ça. On vient de la vallée là-bas, tout en bas. Ah, vous voyez les nuages là, ça c'est des nuages qui se forment sur place. Ils se forment peu à peu. Et tout à l'heure sûrement on va redescendre dans le brouillard. C'est ça qui est dangereux quand on ne connaît pas bien. Si on n'a pas des instruments pour se guider, on peut se perdre facilement. Parce qu'on dit tiens, il est en clair, beau temps et tout, il n'y a pas un nuage. Bon, les nuages, j'ai le temps de les voir arriver. S'ils arrivent, à ce moment-là, je prendrai une décision. Et en fait, les nuages, ils se forment sur place. Vous voyez, là, ça, au début, il n'y avait rien. Puis après, un petit nuage haut par-ci par-là, qui grossit, grossit, grossit. Puis là, vous voyez, ça fait déjà un bon petit couvercle. Ah, quelle heure il est ? 3h30 l'après-midi. Tiens, oui. 15h27, oui c'est ça. Alors c'est beau, on a une chance extraordinaire avec ce temps. Voilà, on arrive au refuge. Voilà. Lac. Lac gelé. « 2100 mètres. On va fermer le refuge. Ah là c'est magnifique. Alors c'est cirque Néouviel. Ancien glacier de Néouviel. On y arrive. Voilà.
C'est joli. Alors une fois, il faudra qu'on fasse la crête là, comme ça, jusqu'à là, peut-être là, une autre fois. J'aurais pu le faire parce qu'ici on est déjà venu en fait. Il n'y a pas très longtemps. Voilà, regardez ça. C'est bon. On pourrait faire du patin à glace. Ah. Un petit coup de soleil. Allez, c'est fermé. Refuge de la glaire. Alors, on va reprendre les bâtons. Il y a un chemin là. Vous le voyez pas, mais moi je le sais. C'est beau, hein? Beau. Il y a un autre lac là-bas, là, vous voyez? Un étage supérieur. Voilà. Ah, Seigneur, que c'est beau. Alors 2000 là, on est là. Il y a ma petite application qui me donne l'altitude avec le GPS. 2121. On est parti de 1500 et quelques. Donc ça fait 600 mètres en midi et demi. 3 heures et quelques, c'est pas très fort, mais bon. Bon, on va continuer un petit peu, et puis c'est l'hiver, faut pas revenir trop tard, la nuit tombe tôt. Alors c'est vrai que les raquettes sont intéressantes, vous voyez, personne n'a été là. Souvent les gens ils vont jusqu'au refuge, puis ils reviennent tranquilles. Vous voyez les raquettes. C'est pratique. Alors le chemin il est où? Il doit être peut-être bien là-haut. Oui c'est ça, vous voyez les traces là-bas. Traces de pas. Il faut plutôt aller là. Et en fait je disais les gens vont pas plus loin, mais si c'est parce que c'était pas sur le chemin. Vous voyez, il y a pas mal de traces. Traces de pas. L'ancien glacier, le Néoviel, il doit être plus loin là-bas. Ça va pas être ici. Alors devant là, je me demande si c'est pas le pic du Néoviel. Le pic tout pointu là. On va voir ça de l'autre côté. Vous voyez, des gens qui ont coupé là.
Voilà. Magnifique. Alors, on a beaucoup à goutonner la montagne. Alors, réflexion philosophique. Ah oui, il y a les nuages là-bas. Commence à devenir assez important. Alors là, on n'a pas pris le bon côté. On va aller par là. Là. C'est quelqu'un qui est là d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il avait comme on dirait des petits skis. Qu'est-ce qu'il y a comme profondeur? Ah, il y a un beau petit trou là. Voilà, alors, réflexion philosophique. Quelle est notre destinée? Avons-nous des comptes à rendre à quelqu'un un jour? Et même maintenant, ça ne sert à rien à se poser la question. Sommes-nous propriétaires de nous-mêmes? Ou bien sommes-nous seulement gérants? Ben, c'est pas tellement un bon chemin ça. Ouais. Alors, pour être propriétaire, il faudrait avoir acquis notre bien par nous-mêmes. Or, on ne l'a pas acquis par nous-mêmes, notre bien. Il nous vient des parents. Là, vous voyez, on rattrape le chemin qu'on aurait dû prendre là. Ah ben, puis eux, ils vont par là. On va y aller. Donc, si on n'a pas acquis notre bien, que nous ne sommes pas nous-mêmes, ça veut dire qu'on n'en est pas propriétaire. On en est gérant. Et ça veut dire qu'il faudra en rendre compte. Hein? Si je suis gérant d'une entreprise, ou d'un magasin, il faut que je rende des comptes un jour de ma gestion. Parce que je ne suis pas propriétaire. Alors j'ai ma part. Si j'ai bien travaillé, j'aurai ma part. Je pourrais peut-être même avoir le magasin comme récompense. Mais il faut que je l'acquière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut revenir à ce qu'on a dit, que un être qui n'a pas l'existence par lui-même, il doit l'avoir par un autre. Et on a vu que
Et on peut le voir encore ici. On peut pas remonter indéfiniment dans la chaîne des êtres qui vont l'être par eux-mêmes, par un autre. Pardon. Ah, regarde. Ah, regardez ça. Ah, voilà, c'est ça là. L'ancien glacier du Néouviel. Ah oui. Je pense que c'est ça. Et l'autre là-haut, en haut, ça doit bien être le pic du Néouviel. J'ai pas la carte, j'ai oublié de télécharger les cartes. Maintenant, il n'y a plus de connexion. Ah, c'est beau. Vous voyez? Alors avec l'évolution, évidemment, tout ça c'est réglé. On doit rien à personne puisqu'on est le fruit de l'aboutissement de l'évolution par hasard. Ça, ils font marrer quand tu parles par hasard. Ouais, ils en parlent pas comme ça, hein, sinon ça aurait l'air pas sérieux. Alors là, c'est ça le but, leur but d'ailleurs. Hein, de n'avoir rien à devoir à personne, de n'avoir rien, oui, à devoir à personne, et ça c'est l'orgueil, on retrouve l'orgueil du premier péché, là, au paradis. L'orgueil de l'homme qui veut être lui-même son propre Dieu. Voilà, comme Satan, qui a induit. Bon, ça c'est de la théologie, mais on peut en parler quand même un peu. On verra ça en théologie. Et évolution, donc aboutissement de ce que je suis par le simple hasard. Comme le hasard c'est rien, c'est bidon. Et ben, c'est moi qui suis maître de moi-même. J'en dispose comme je veux. Oh, si on regarde les choses de près, nous sommes des êtres qui n'avons pas l'être par nous-mêmes. On ne peut pas remonter indéfiniment dans cette chaîne des êtres qui ont l'être par un autre. Il faut obligatoirement arriver à un être qui a l'existence par lui-même. C'est-à-dire qui est maître de l'existence. D'ailleurs, on a déjà parlé là. Qui est source d'existence. Il la maîtrise complètement. Ouais. Et donc il peut tout faire. Déjà lui il est tout, plus que tout. Et puis il peut tout faire. Et donc nous avons l'existence par cet être en dernier recours. Et bon, je vais là, c'est pas là que je voulais aller, mais ça fait rien. On va y aller quand même. Faire gaffe, il y a des trous. Donc on aura des comptes à rendre s'ils ne nous appartenaient pas. Nous sommes simplement gérants de notre bien. Ouah, beaucoup. Yo. De toute façon, je suis pas tout seul, je suis avec vous, alors je ne crains rien. Wow, pas mal. Et un beau tas de cailloux, comme dirait l'autre. Entre parenthèses, ça aussi, hein. Les idiots qui disent tout ça, c'est venu tout seul. C'est trop beau, c'est pas possible.
Alors oui, on aurait dû prendre ce chemin-là. Crac, crac, crac. Et là, on peut monter, je suis déjà allé là, par là. J'ai dû arriver au plateau, là. Et c'était l'été, ça allait plus vite que ça. Vous voyez les nuages qui se forment, là. Voilà. Ah, c'est beau, hein. Donc là, en bas, on a la vallée qui va jusqu'à Barègeville, et puis après lui Saint-Sauveur, et puis Lourdes là-bas. Alors, là, la conséquence obligée, hein, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas maître de ce qu'on est seulement gérant. Et donc, un jour, et même dès maintenant, hein, mais de toute façon, un jour, parce que maintenant on peut faire ce qu'on veut, Dieu nous laisse libre, on le remarque, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais un jour il faudra rendre des comptes. Vous voyez, ça c'est une déduction philosophique. A plus B égale C, 2 plus 2 égale 4. Hein, on n'a pas l'aide par nous-mêmes, donc on l'a par un autre, on remonte la chaîne des êtres qui ont l'existence par un autre, un autre. On ne peut pas remonter comme ça indéfiniment, parce que s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second. Hein, donc on est obligé d'arriver à un premier qui, lui, aussi loin que ce soit, on s'en fiche, hein, pour la démonstration, on doit arriver à un être qui, lui, a l'existence par lui-même, et donc notre être vient de lui, et donc, bon, pas que de lui, hein, c'est pour ça qu'on a aussi une certaine reconnaissance due à nos ancêtres, à nos parents et à nos ancêtres, hein, aussi. Parce que c'est grâce à eux quand même qu'on est à l'existence, mais pas une reconnaissance totale, parce qu'ils ne sont pas à cause totale de notre être. Hein. Ils sont servis de possibilités qu'ils avaient en eux, de créer un être humain, et ils auraient pu ne pas s'en servir, c'est pour ça qu'on leur doit notre reconnaissance. Hein. Ils auraient pu rentrer dans les ordres, comme moi, enfin, quelque chose comme ça. Et alors, mais on doit une reconnaissance entière à celui qui est cause de l'existence, vous voyez, qui est maître de l'existence, c'est-à-dire à Dieu. Et donc, arrivé un jour, ce dernier jour, là, où on va se retrouver de l'autre côté, ben, faudra rendre des comptes de nous-mêmes, de notre vie. Hein. Qu'as-tu fait de ton talent, dit-on dans l'Évangile. Hein. Alors ça, c'est pas de la philosophie, mais la philosophie nous dit que un jour, on va devoir rendre des comptes. D'où l'obligation d'entrer en contact, ou de rester en contact avec cet être-là, la cause de tout ce qui existe, qu'on appelle Dieu. En cette vie, on peut s'en ficher, on peut dire oh, Dieu n'existe pas, ou je veux pas le connaître, ou je veux vivre ma petite vie à moi, enfin ma petite ou grande, hein. J'ai de compte à rendre à personne, puis de toute façon, la personne, elle se met dans la tête que à la mort, le corps disparaît, donc il n'y a plus rien. Et vous voyez, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on se bourre le crâne avec les idées fausses qui circulent aujourd'hui, qu'on vient de l'évolution, ou que le monde c'est nous qui le créons, hein, l'idéalisme, la réalité, la vérité, c'est moi qui décide ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai, hein, on en est là aujourd'hui. Hein. Et alors, que l'homme pense ce qu'il veut, hein, ben, ça ne change rien à la réalité. C'est comme si moi je disais, ben, ce sommet là-bas, il n'existe pas. Hein, c'est une illusion. Ouais, vous croyez voir un sommet, mais il n'existe pas. Moi, je décide qu'il n'existe pas. Bon, ben, je peux le faire. Je peux le dire. Je peux le décider, mais non, ça ne change rien à la réalité. Le sommet, il est là. Hein. Et de même, ce dernier jour, eh ben, on va se retrouver en face du juge suprême de notre vie. Le propriétaire.
des biens dont nous sommes les gérants, c'est-à-dire en particulier nous-mêmes, mais pas seulement nous-mêmes, tout ce qu'on trouve sur la terre, tout ça, ça vient de lui, hein, et il faudra lui rendre des comptes aussi de la manière dont on se sera servi, entre guillemets, des créatures, entre guillemets, parce qu'il y a aussi, là, si je me marie, bon, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une famille, c'est pas des choses, c'est des êtres humains, mais ce sont des êtres qui viennent aussi de ce premier principe de l'existence. Et il faudrait que je rende compte de tout ça. Vous voyez la gravité. Et les pauvres gens qui arrivent au bout et qui n'ont jamais eu de réflexion comme ça et puis qui se retrouvent, qui ont négligé complètement de gérer leurs biens selon la propriétaire, ben, il va s'entendre dire « Qu'est-ce que tu as fait des biens que je t'ai donnés? Je te les ai donnés pour que tu sois heureux, mais qu'est-ce que tu en as fait? Ben, la première chose qu'il faut faire, c'est de rendre grâce au Seigneur. Ouais, quand on reçoit un cadeau, et surtout nous, on est un très beau cadeau. Comme dit le psalmiste, hein, je te rends grâce pour la merveille que je suis, et c'est vrai que l'homme est une merveille. Hein. La femme encore plus. Bon, mais c'est vrai que la femme c'est une merveille aussi. Et voilà, la première, quand on reçoit un cadeau, la première chose à faire, hein, de n'importe qui, bah, c'est de dire merci. Hein, et puis si le cadeau est beau, plus il est beau, bah, plus on doit avoir de reconnaissance, plus on est heureux, plus on doit avoir de reconnaissance. Et alors quand on énumère tous les biens qu'on trouve sur la terre, regardez, ce paysage, hein, moi je rends grâce au Seigneur, je lève mes bras au ciel, les gens ils vont me prendre pour un cinglé, mais ça fait rien. Loué sois-tu, Seigneur, de tout ce que tu me donnes. Puis c'est beau temps, parce que je suis parti de Lourdes, et ça commence à venir d'ailleurs, les nuages en haut aussi. Parti de Lourdes, j'arrive ici, plein soleil, je dis Seigneur, t'es trop gentil. Parce qu'on arrive, évidemment, si on va dans ce sens-là, bon, au début c'est un petit peu difficile, parce que Dieu est loin, et Dieu est tout autre. Hein. Il s'est fait proche de nous, mais c'est quand même un être qui est extraordinairement grand et puissant. Et, hein, on peut pas voir Dieu d'ailleurs, c'est marqué dans l'Écriture, on peut pas voir Dieu et vivre. Hein. Si on voyait Dieu dans ce monde-ci, on mourrait. Hein. Il faut que, et ceux qui ont eu la grâce de le voir, ils ont une grâce spéciale pour être soutenus dans l'existence. Bon, ça c'est aussi de la théologie, de la spiritualité, mais bon, on peut le noter en passant. Et donc au début, c'est pas toujours évident de rentrer en contact avec cet être, mais petit à petit, si on accepte, parce que c'est lui qui fait le premier pas, souvent, toujours. Hein. Nous, on est assez pauvres, hein, dans ce genre. Et donc il faut répondre, puis de toute façon nous, les êtres normalement ils cherchent d'où ils viennent. On cherche toujours les causes, hein, c'est naturel chez nous. On cherche toujours les causes de ce qu'on découvre. Vous voyez par exemple les gens qui n'ont pas connu leurs parents malheureusement, qui ont été abandonnés ou je sais pas quoi. Ben, il y a beaucoup qui recherchent, ils vont passer un temps fou, ils vont parcourir terre et mer. Pour retrouver leurs parents. Des fois, c'était des vrais salopards. Bon, tout le monde est pêcheur, moi aussi, donc... mais, vous voyez, on va essayer de retrouver des gens qui sont complètement indignes d'être retrouvés par leurs enfants. Et les enfants font des pieds et des mains pour retrouver, savoir qui leur a donné la vie. Et donc on a toujours un désir naturel de rechercher Dieu, hein, quoi qu'on dise. Et donc il faut laisser ce désir aller, et Dieu viendra à notre rencontre. Il n'y a pas de problème, il nous a fait pour lui, pour vivre avec lui, parce que on se doute que s'il nous a fait et qu'on doit arriver un jour de l'autre côté, il y a des chances qu'on va vivre assez longtemps après la mort. On a d'ailleurs tous
un instinct, hein, plus ou moins, un instinct de longévité. Hein. Pour nous ou pour d'autres, hein, on sent que quand quelqu'un meurt, on sent bien que c'est pas fini. Hein, ils le disent, même les athées le disent. Hein, ils disent je sens sa présence. Bon là, faut faire gaffe parce que on peut entrer en contact avec les esprits du mal qui prennent la place du mort. À présent passer pour l'esprit du mort. Mais tout le monde a cet instinct de reconnaître une espèce d'éternité dans l'homme, même si c'est pas bien clair dans tous les esprits. On se doute bien qu'à la mort, l'homme n'a pas fini de vivre, hein, il n'a pas fini d'exister. Et donc, on se doute que le propriétaire de notre être, faudra lui rendre des comptes, et puis ça va pas être je te rends mes comptes et en fait ensuite il me met à la poubelle ou dans un casier à se faire régler. Non, c'est sûrement qu'il a une idée. Là je parle du point de vue philosophique toujours. Hein. Théologie, évidemment, la théologie, spiritualité, on a d'autres vérités. Donc c'est pas pour arriver là-bas, c'est pas pour rendre compte, bon voilà, j'ai bien travaillé, bah voilà, c'est pas d'or, j'en récompense. Vous pouvez repartir. On se doute qu'il y a un autre monde qui est certainement bien plus beau que celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a soif du bien. On a soif du bien infini. On a soif du bien infini et ça veut dire qu'il y a certainement un aboutissement vers quelque chose de très très grand. Quelque chose qui va combler nos désirs. Bah, c'est pas dur à déduire en ce sens que si c'est Dieu qui nous a fait avec nos désirs, il y a des chances qu'il va vouloir les combler. Hein. Sinon il serait pas très intelligent, il serait pas très gentil hein, de faire des désirs et puis dire Tintin, il n'y aura pas. Vous voyez comme s'enfoncent les gens qui n'ont pas de raquette. Hein. Et nous non. Alors. Vous voyez, si Dieu nous a fait avec les désirs, et quel désir on a surtout, le désir du bonheur. Hein, un bonheur qui ne s'arrêtera jamais, qui n'aura pas de limite. On est capable de désirer. Et donc ça peut-être parce que Dieu nous a fait pour le posséder un jour. Et ça sera si on a bien géré notre affaire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire, bah il faut voir dans quelles conditions Dieu nous a donné l'être. On va dire, mais pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il n'y a pas un mode d'emploi à la naissance avec le bébé? Un petit manuel. Et ça c'est beau. Hein. Un manuel, page 42, pour faire celui-ci et cela pour arriver au bonheur éternel. Bon. Bon là il y a un autre problème, c'est que il y a eu une cassure au cours de l'histoire entre nous et Dieu. Et c'est pas évident. On le retrouve, hein. Enfin, je veux dire, on en retrouve la cause dans le comportement de beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui rejettent Dieu, qui méprisent Dieu, qui haïssent Dieu en prétextant toutes sortes
toutes sortes d'arguments pro. Et une cassure à un moment donné qui fait qu'on est dans la mouscaille aujourd'hui. Bon, on va aller un petit peu par là et puis on va revenir. Quelle heure il est ? Voilà, on peut revenir un peu à la nuit parce que le chemin est large là-bas. Il n'y a pas de danger. On a de la lumière, on a tout ce qu'il faut. 16h20, oui c'est ça. On va aller un peu par là et puis... Oui alors... Il y a une cassure. Bon, qu'on appelle en théologie le pécheur originel. À un moment où l'homme a préféré se fier à lui-même plutôt que d'écouter Dieu. Il a voulu faire son expérience indépendamment de Dieu. Et puis évidemment ça pouvait pas plaire à Dieu. Hein. Non que Dieu avait limité l'homme. Non qu'il lui aurait donné des barrières qu'il ne devait pas franchir. On s'imagine qu'un Dieu, vous voyez comme ça s'enfonce sans raquette. Bon, faut dire aussi que la neige a commencé à geler aussi là. Alors, c'est de ça qu'on a peur aussi des fois avec Dieu, c'est qu'on soit limité dans nos désirs, qui nous restreignent dans un couloir. Il ne faudrait pas aller ni à gauche ni à droite, avoir des œillères. Mais non, je doute que si Dieu est infini, cause de l'existence donc infini, infini en lui-même et puis sans mesure dans ses dons, on se doute que Dieu veut notre bonheur, puis de toute façon, c'est pas difficile de se rendre compte qu'on s'est gouré, et qu'à voir le résultat aujourd'hui. Hein. Alors il reste de bonnes choses, Dieu ne nous a pas exterminés, déjà ça, et envers la théologie, il nous donne une chance de rattrapage. Il ne faut pas la louper. Mais Dieu est infiniment bon, hein, on peut le dire, parce qu'il n'y a qu'à revoir nous-mêmes, hein, ce qu'on est, même malgré les inconvénients de ce qu'est le monde, dont on profite largement, même s'il y a pas mal d'inconvénients. Bah, je doute que Dieu n'est pas restreignant. Au contraire, il nous ouvre la voie de l'infini. Dans la liberté. Que la liberté, c'est un nom de lui aussi. Hein. C'est pas nous qui l'avons fabriqué. Ah, c'est pas là qu'il faut aller, mais ça fait rien. Voilà. Donc, revenir à Dieu, on a tout intérêt de déjà essayer de renouer avec lui. Si on a abandonné depuis pas mal de temps. Et c'est ce qu'on voit en fait dans toutes les religions du monde. Bon, ce sont des espèces de balbutiements, hein, et souvent, c'est pas le vrai Dieu qu'ils adorent. Mais dans toutes ces pratiques qu'on découvre au cours de l'histoire et encore aujourd'hui, il y a toujours les rites de se rendre favorable à la divinité, vous voyez. Se rendre favorable à la divinité. On fait des sacrifices, on fait des chants, des danses. Et, alors je dis pas que c'est bon, hein, parce qu'on apprend qu'en fait,
c'est pas adressé au vrai Dieu, ça va au diable. Hein. Il se déguise en Dieu. Bon, on passe. C'est pas le sujet. Alors voilà. Il va falloir descendre ici. Pique. Allez par là. Quelle heure il est? 4h30. Donc vous voyez, il y a toujours dans les démarches de l'homme une démarche qui consiste à se concilier la divinité, c'est la rendre favorable. Déjà pour pas l'avoir comme ennemi, et puis parce qu'il est maître du monde. Non, là je parle du côté des gens qui pratiquent ces choses-là, et puis aussi pour obtenir des biens. On se doute bien qu'il y a pas mal de choses qui nous dépassent et qui dépendent plus d'une certaine divinité, si on n'est pas encore bien dans ses chaussures à ce niveau-là. Donc urgence, nécessité absolue de retrouver un contact plus ou moins amical avec ces dieux. C'est déjà pour les remercier de ce qu'on a qui ne vient pas de nous, donc on est quand même heureux. Et puis aussi savoir connaître la suite du programme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien arriver là-haut. Et puis déjà ici, pour bien vivre la vie telle qu'on devrait la vivre. Déjà pour être heureux sur cette terre, relativement, parce qu'on sait que le bonheur ici, beaucoup l'ont cherché, et peu ou pas l'ont trouvé. Mais essayer de retrouver le mode d'emploi de l'homme, entre guillemets, pour avoir plutôt une bonne réception là-haut. Sinon, pour ne pas en avoir une mauvaise. Et puis au mieux, et puis au mieux pour arriver à ce bonheur qu'on désire tous, sans aucun défaut, sans aucun manque. Et on découvre en théologie que c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas étonnant parce que s'il est source d'existence, il est toute l'existence à l'infini. Tout ce qu'on peut imaginer, concevoir, d'être, il l'est. Et il est encore bien plus, parce qu'il est infini. On n'arrive pas à l'infini. Parce qu'autant qu'on aurait parcouru, il restera autant et plus à parcourir. Voilà. Donc, moralité, nécessité absolue de retrouver contact avec cet être, souverain maître de la terre, de l'existence, et pour savoir comment cheminer, comment bien arriver. Voilà, à bientôt. Alors voilà le lac supérieur. Alors il y a encore de belles balades à faire, et là on peut redescendre ici, tout quick, aller par là, remonter là-haut, par là, ou bien par là. Mais il faut avoir du temps
Ben voilà, merci Seigneur pour ce merveilleux paysage, cette merveilleuse nature, et aussi de me donner de d'y vivre. Bon ben ça va, les nuages là-bas, ils n'ont pas l'air de vouloir trop envahir l'espace. Alors on redescend, je sais pas si vous savez, mais ça va mieux. Alors je vais avoir des skis bientôt. On va voir, j'en ai jamais fait, on va bien rien. Voilà, c'est mieux, vous voyez. Bon, ici je me risquerai pas, c'est tout. C'est pentu, mais il y a des endroits où ça devrait être agréable. Et même pour monter, il y a des skis de fond. Ça fait pas ce boucan du tonnerre qu'on a avec la raquette, et puis c'est moins fatigant parce qu'il n'y a pas à lever les pieds, il n'y a qu'à glisser. Allez. Ah. Un beau petit plongeon. Pas très beau ce baraque. Hein. Je pourrais faire quelque chose de mieux.